réaliser une entrevue historique, c'est important de penser à 3 aspects de l'entrevue. La préparation, la réalisation et la post-production, certains aspects techniques qu'il faut garder en tête tout au long du processus. Premièrement, la préparation. 2 éléments qu'il faut garder en tête. De 1, connaître le sujet et de 2, établir un lien de confiance avec la personne ressource. Quelle stratégie on peut mettre de l'avant dans ce cadre-là? Dans le fond, la préparation d'un canevas d'entrevue et une recherche documentaire adéquate. Dans notre canevas d'entrevue, ça nous prend des questions qui vont être ouvertes, qui vont permettre à la personne de s'exprimer sur le sujet qu'on souhaite aborder avec elle. Aussi, c'est important d'être professionnel et de s'arranger pour choisir un moment qui va être opportun pour la personne, qui va nous laisser assez de temps pour poser nos questions et laisser parler la personne sans qu'il y ait de stress, et aussi prendre le temps d'expliquer la nature du projet et peut-être de partager les questions du canevas d'entrevue avec la personne avant d'aller interviewer cette personne-là. Au niveau de la réalisation, c'est important d'avoir un certain professionnalisme dans notre interaction avec la personne ressource. Au niveau de l'apparence, en fond, avoir un petit peu une allure décente, et au niveau de l'attitude surtout, dans le fond, d'être présente, d'écouter ce que la personne a à dire, essayer d'avoir une discussion avec elle à la place de juste lui envoyer des questions comme ça, et dans le fond, d'avoir une ouverture envers elle, envers aussi la personne en tant que telle, envers peut-être les opinions qu'elle va mettre de l'avant en parlant de son expérience, mais aussi par rapport au sujet lui-même, parce que même si la recherche qu'on a fait peut être assez en profondeur avant de réaliser l'entrevue, on peut se retrouver dans une situation où on a des réponses qui ne collent pas nécessairement avec ce qu'on a recherché avant. Mais il faut les accepter, ces réponses-là, et les prendre en compte, parce qu'elles sont aussi importantes et valides dans le cadre de notre recherche. Finalement, au niveau de la post-production et des aspects techniques, dans le fond, on veut, à chaque fois qu'on va faire une entrevue, c'est super important de faire un test de son. D'abord, de vérifier si notre matériel qu'on utilise est adéquat pour avoir une bonne qualité de son, pour bien comprendre ce que la personne va nous dire dans le cadre de l'entrevue, mais aussi quand on va être sur place, d'être sûr qu'on est bien en train d'enregistrer pour ne pas avoir à recommencer une autre fois, et que le son qu'on a de la personne et de nos questions est assez clair. Après ça, dans le cadre de la post-production, il faut réécouter l'entrevue, enlever les silences, peut-être ajuster le son, et après ça, on va avoir une entrevue historique qui va être réussie.